Bonjour à tous les Camerounais, bonjour à toutes les Camerounaises, bonjour à tous ceux qui aiment le Cameroun, bonjour à tous ceux qui aiment la nation camerounaise. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et j'aimerais partager avec les Camerounais, avec le peuple de Dieu du Cameroun, un ensemble de paroles que j'ai reçues en janvier 2020 et qui concerne la nation camerounaise. J'aimerais d'abord dire que Dieu est le juge des nations. Dieu est le juge de toutes les nations de la terre et il parle à ces nations à travers ses serviteurs. Il parle à ces nations soit pour les avertir, il parle à ces nations aussi pour leur montrer la voie à suivre. Vous allez trouver cela dans les Écritures, dans le livre de Jérémie 18, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Ainsi, pendant le mois d'août 2019, le Seigneur m'a donné premièrement des avertissements en ce qui concerne le Cameroun. Et j'avais partagé ces avertissements. C'était des songes qui parlaient des dangers qui guettaient le Cameroun. Et parmi ces dangers, il y avait une grande révolte dans le cœur d'une certaine catégorie de prisonniers. Et le deuxième danger, c'était la montée de la haine tribale entre les ethnies du Cameroun. J'avais alors annoncé que ces deux dangers pouvaient déstabiliser la nation camerounaise. Ceci était un avertissement que le Seigneur m'avait donné en 2019. En ce début d'année 2020, le Seigneur m'a accordé à nouveau la grâce de me parler de la nation camerounaise. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des avertissements, mais c'est la voie que le Cameroun doit suivre. Ces nouveaux songes donc sont des révélations qui parlent de la voie que le Cameroun devra suivre pour parvenir à la paix et pour parvenir à la prospérité. Si le Cameroun suit cette voie, alors beaucoup de problèmes qui se trouvent dans cette nation seront résolus. Ces messages concernent trois principaux acteurs. Le premier acteur à qui s'adressent ces messages et ces songes, ce sont les serviteurs de Dieu, ensuite les dirigeants du Cameroun et enfin les citoyens du Cameroun. Voici le premier message qui représente aussi le premier songe. Et il parle des serviteurs de Dieu du Cameroun et ce qu'ils doivent faire pour que la nation camerounaise soit sauvée. Dans ce songe-là, que j'ai reçu le 22 janvier 2020, je voyais un serviteur de Dieu du Cameroun qui enseignait droitement la parole de Dieu. Au même moment, une voix se fait entendre et la voix encourageait ce serviteur et lui disait que ses enseignements étaient de bons enseignements qui déliaient les Camerounais. Pendant que la voix parlait, une image imposante est apparue. C'était une image non seulement imposante, mais c'était aussi une image étrange. Cette image était la représentation symbolique d'un pays dans le monde. Ce pays, c'est une grande puissance mondiale. Le pays était représenté par l'image d'une femme géante, assise sur une chaise. La femme en question était liée de la tête jusqu'au cou par toutes sortes de liens. Je voyais des cordes, je voyais des cadenas et je voyais divers objets qui liaient la femme et l'empêchaient de se mouvoir et l'empêchaient d'avancer. Dans le songe, le Seigneur me faisait comprendre que dans ce pays du monde, les gens étaient liés à cause du fait que on n'y enseignait pas
bien la parole de Dieu. Voici l'interprétation du premier songe qui parle des serviteurs de Dieu du Cameroun et comment ils doivent faire pour que la nation et les citoyens soient sauvés. Les serviteurs de Dieu doivent bien enseigner la parole de Dieu parce que les Écritures nous enseignent que l'Église est la lumière du monde. Vous allez trouver cela dans le livre de Matthieu 5 à partir du verset 14. Si les serviteurs de Dieu enseignent droitement la parole de Dieu, beaucoup de personnes qui sont liées par la violence, beaucoup de personnes qui sont liées par la haine, beaucoup de personnes qui sont liées par le mensonge, beaucoup de personnes qui sont liées par l'égoïsme, le tribalisme, le désir de vengeance, seront déliées et ils deviendront de bonnes personnes dans la société. Voilà ce que le Seigneur dit en ce qui concerne la mission de l'Église du Cameroun, c'est-à-dire délier les hommes et les femmes qui se trouvent dans cette nation par une bonne prédication de l'Évangile qui est enseignée dans la droiture et enseignée dans la vérité afin de délier également ceux qui souffrent. Voici le second songe. Le second songe parle de la paix au Cameroun et le rôle des dirigeants camerounais pour que la paix soit répandue dans toutes les régions du Cameroun. Ce songe, je l'ai reçu la nuit du 23 au 24 janvier 2020. Je voyais le président actuel, le président Paul Biya. Il était assis avec un homme de droit et il signait beaucoup de documents. Je ne sais pas exactement quel document il signait, mais je peux dire avec certitude que ces documents concernaient la gestion du pays, car j'ai vu dans l'un de ces documents un terme utilisé, c'était le Mungo, ou alors pour le Mungo. Il envoyait des personnes avec ces documents rencontrer les concernés, mais ces envoyés n'étaient pas toujours bien reçus. Alors, j'ai vu le président se lever et je l'ai vu se lever de sa chaise et commencer à aller lui-même vers des personnes. Il parcourait ainsi le Cameroun pour saluer les populations. Il allait même dans des endroits reculés pour voir et saluer des personnes. Je le voyais parcourir des endroits où il n'y avait même pas du goudron, des endroits où il y avait de la poussière, et il y allait. Ces bonnes actions qu'il faisait touchaient le cœur de plusieurs personnes. Et c'est ainsi que la paix commençait à venir dans les cœurs. J'entendais également dans cette partie du songe des personnes qui parlaient du dialogue national. Je voyais également des journalistes qui faisaient le reportage de ces activités. Que celui qui peut comprendre cette partie du songe, qu'il la comprenne. Voici le troisième songe qui correspond au troisième message. Mais ce message s'adresse aux citoyens du Cameroun. J'ai reçu ce message également la nuit du 24 janvier 2020, c'était la même nuit. Je voyais les citoyens du Cameroun alignés sur les bords d'une longue route. Je ne pouvais voir ni le début ni la fin de la route parce que la route était très longue. Certains citoyens étaient alignés du côté gauche de la route et les autres étaient alignés du côté droit de la route. Sur les deux côtés, il y avait de mauvaises herbes qui rétrécissaient le chemin et il fallait enlever ces herbes. Parce que ces herbes empêchaient les véhicules de pouvoir rouler normalement. Puisque la route était très longue,
Une seule personne ne pouvait désherber ce long chemin. J'ai alors vu qu'il avait été donné à chaque citoyen une portion de ce chemin à défricher. Et je voyais les citoyens alignés en file et chacun avait une petite portion qu'il fallait défricher, soit du côté gauche de la route, soit du côté droit de la route. C'était le seul moyen pour que la route soit totalement nettoyée. Puis, j'ai entendu une voix. C'était la voix d'une personne qui se trouvait dans la foule et qui disait exactement ceci: si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ceci est la fin du troisième songe et voici l'interprétation. L'interprétation, c'est que personne ne peut à lui tout seul résoudre le problème de tout un pays. Si chaque citoyen fait bien son travail là où il se trouve, l'ensemble du pays se portera bien. Que chacun fasse bien son travail en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ouvrier, en tant qu'enseignant, en tant qu'ingénieur, en tant que pasteur, en tant que soldat, en tant que dirigeant, et l'ensemble du pays se portera très bien. Après ce songe, j'ai eu une vision. La vision concernait toujours le Cameroun. C'était toujours la même matinée du 24 janvier 2020. Il était pratiquement 5 heures du matin. C'était entre 3 heures et 5 heures du matin. Alors j'ai commencé à prier et à méditer sur les songes pour en avoir l'explication ainsi que la compréhension. Et pendant que j'étais en train de prier et de méditer, à un moment donné, j'ai fermé les yeux. Et en fermant les yeux, j'ai reçu une vision. Dans la vision, je voyais un homme qui n'était pas originaire de la région du centre. Ses parents se seraient installés à Yaoundé. Il avait de très bonnes idées pour développer la ville de Yaoundé et il partageait ses idées avec des personnes autour de lui. Plusieurs personnes l'écoutaient. J'avais l'impression que d'autres personnes lui étaient hostiles, non à cause de ses idées, mais à cause de sa région d'origine. À la fin de cette vision, je l'ai vu dire aux personnes qui l'écoutaient: je suis né ici et j'ai grandi ici. Ceci est la fin de la vision. En ce qui concerne la vision, les Camerounais peuvent très bien comprendre de quoi le Seigneur nous parle ici. Que celui qui peut donc comprendre la vision, qu'il la comprenne. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et j'ai ainsi partagé l'ensemble des paroles que le Seigneur m'a données pour la nation camerounaise en ce début d'année 2020. Les premiers songes m'ont été donnés le 22 janvier 2020. La deuxième série de songes ainsi que la vision m'ont été donnés le 24 janvier 2020. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.